j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de la marque About Face de Elsie. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai reçu ma commande. Je vous avais d'ailleurs fait sur Insta une vidéo unboxing. Je me suis dit comme ça me fait gagner du temps sur cette vidéo. Du coup on va se retrouver pour tester les produits. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, j'ai poudré mes paupières car dans sa marque il n'y a pas de produit pour le teint. Du coup, alors si, il y a juste un highlighter et après c'est que de produits pour les yeux ou la bouche. Donc on va passer à l'highlighter. Comme ça au moins j'aurai fini complètement mon teint et ensuite on pourra faire les yeux et ensuite la bouche. Et donc l'highlighter il se présente comme ceci, donc c'est un packaging en plexi rose transparent avec à l'intérieur un contenant argenté et vous avez marqué, si ça veut faire le focus, non ça veut pas, c'est marqué About Face, c'est gravé. Donc là j'ai pris l'highlighter en stick, j'ai pris la teinte Greek Tragedy. C'est le couleur champagne, il n'y a que 3 couleurs dans son highlighter. Et franchement, je l'ai swatché, il a l'air trop beau. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça. C'est un pinceau de chez Mario avec Sephora. Bon, alors, ça a l'air de se transférer hyper bien. Alors, sur le site, ils disent qu'il a un fini métallique. Oh là là, il est trop beau. On va mettre au bout du nez. Sur l'arc de Cupidon. Oh, je le trouve vachement beau. On va en remettre un petit peu. Ouh. Je vais regarder dans le miroir parce que du coup, j'avais poudré mon teint dessous. Magnifique. Alors, en tout cas, ça me fait pas de taches, déjà. C'est un bon point. Je trouve qu'il a l'air hyper naturel. Il fait vraiment ce côté un peu mouillé. Oh là là, il est trop beau, j'adore. Donc, vous en avez un autre aussi sous forme liquide avec une pipette. Et d'ailleurs, j'ai des échantillons. J'ai reçu des échantillons quand j'ai reçu ma commande. Donc, il y a des autres couleurs. Non, franchement, je valide parce que pour le coup, il n'a pas du tout déplacé le fond de teint dessous. Ça fait pas de bouloche ou de choses bizarres avec le fait que j'ai poudré mon teint déjà. Donc, je le trouve vraiment trop beau. Donc l'highlighter, je le trouve super beau. Il a vraiment cet effet, ouais, je trouve que ça fait naturel. Vraiment, ça accroche bien la lumière. Au top. Au top. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai 3 produits. Donc j'ai le Shadow Stick en teinte acidique. Donc j'ai vu dans les Shadow Stick, il y a soit fini nacré, ou enfin perlé plutôt, ou fini mat. Moi j'ai pris un fini perlé parce que en fait j'ai pris 2 encres à paupières, enfin 2 fards à paupières liquides. Et ils ont un fini mat, donc je voulais pas faire total look mat. Et puis en plus, dans ma tête, j'avais déjà une idée de look. Donc c'est parti. Donc le Shadow Stick, il se présente comme ceci. Il est rétractable. Franchement, le packaging, je le trouve bien pour l'instant. On va essayer, on va voir si c'est ergonomique. En plus, j'ai poudré ma paupière avec un fard à paupières beige parce que je voulais voir en fait si, enfin ça je pense que ça va bien se dégrader, mais si ce produit-là en fait avec un fard à paupières, ça fait pas soit des grumeaux ou des trous, on sait jamais. Donc c'est parti, donc je prends juste la pointe et je regarde vers le bas. Hop, je vais faire comme ça. Et ensuite, je prends
un pinceau. Ouais, bon, alors vous voyez pas trop. Mais en tout cas, c'est bien crémeux. Bon, sinon, comment ça va, vous? Dites-moi comment vous allez, comment vous vivez ce pseudo-confinement. Je sais qu'il y en a qui travaillent et il y en a que si vous êtes dans des structures de plus de 10 000 mètres carrés, ça a dû fermer. Donc dites-moi en commentaire comment vous le vivez, comment vous le sentez. Moi, en tout cas, j'ai mon copain qui est à la maison parce que il travaille dans une structure qui fait plus de 20 000 mètres carrés déjà. Et là, c'est vrai que au début, franchement, c'était cool et tout. Mais là, je pense qu'on commence à sentir en fait le fait que personne ne travaille à la maison. En plus, ça a été les vacances scolaires. Donc c'est vrai que j'étais un peu absente parce que j'avais vraiment envie de profiter avec toute ma famille. C'est vrai que c'est rare euh, qu'on soit tous ensemble en même temps. Mais bon, c'est vrai que enfin, je vous avoue, j'ai eu pas mal de petits coups de mou parce que c'est un peu compliqué. On va dire en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Les événements sont pas mal annulés. Alors, du coup, j'ai réfléchi à reprendre mes études. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à faire. Juste, je fais une parenthèse, ça y est, ça se voit bien là. Ouh. Franchement, rien à dire, c'est hyper crémeux. Je trouve que ça va avec comment ça s'appelle avec le fard dessous. Bon, j'ai mis une base à paupières aussi, j'ai mis la base Nars. Hop. Oui, donc je vous disais, du coup, c'est vrai que pendant les vacances, j'en ai profité aussi pour regarder les différents cursus qui pouvaient me plaire. Je vous avoue que je suis passée par un peu toutes les phases. Je suis passée par le CAP, le bachelor, le master. Et en fait, je me suis dit, bon, CAP, c'est vrai que ici, on propose beaucoup de CAP esthétique et moi ça me plaît pas du tout, je veux pas du tout faire ça, enfin je veux vraiment faire quelque chose en lien avec le maquillage. Je vais passer, je refais une parenthèse du coup parce que je blague. Je vais passer au fard à paupières liquide, donc j'en mets un petit peu sur ma main et je vais prendre un pinceau liner, celui-là c'est le 209 de chez MAC. Et du coup je vais venir faire un liner. Donc oui je vous disais, donc moi c'est AP esthétique, enfin franchement, je respecte les personnes qui font ça. Vous avez tout mon respect. Parce que vraiment, enfin, moi, tout ce qui est épilation, tout ça, c'est vraiment pas le truc qui me, on va dire que c'est pas trop mon truc, quoi. J'ai pas tellement envie de faire ça. Et du coup, je me suis dit, ce serait bête de retourner en fait dans un cursus où je vais faire plus de 50% de choses que j'aime pas parce que le maquillage finalement ça n'a pas une grosse place dans ces cursus-là. Donc du coup je me suis rabattue. J'ai trouvé un bachelor en communication sur Aix. J'adore Aix-en-Provence. C'est là que j'ai fait mon... Attendez, je me concentre. Hop. C'est là que j'ai fait mon BTS. Et c'est vrai que je me suis dit, oh tiens, communication, ça va un peu avec ce que je fais en fait avec les vidéos, tout ça. Donc je me suis dit, oh, pourquoi pas se lancer.
Bon, en tout cas, sur la pigmentation, j'ai rien à dire. Vraiment, en plus, la couleur, elle est super belle. Par contre, ça sèche quand même assez rapidement, donc ouais, mettez-en quand même, enfin, au fur et à mesure sur votre main si vous voulez faire des choses un peu plus graphiques. Parce que du coup... Et alors j'ai fait un œil. Ouais, parce que du coup ça sèche assez rapidement. Bon, je pense que c'est fait exprès parce que si vous faites, si vous prenez directement, d'ailleurs je vous ai pas parlé de l'embout. L'embout, c'est vrai que c'est juste un embout classique en fait, comme si c'était un embout de rouge à lèvres. Bon après, je pense que c'est vraiment pour pouvoir poser sur la paupière et après soit le dégrader ou alors essayer directement avec l'embout. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a... Enfin, j'ai vu que Nikki Tutorials, elle avait fait une vidéo et que Marion Caméléon en a fait une aussi. Je les ai pas regardées, ça a été dur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à regarder en ce moment sur YouTube. Et je me suis dit non parce que je veux pas qu'on altère, ça altère mon jugement. Donc voilà, j'ai fini le liner comme ça. Franchement, j'ai rien à dire, hein. Je trouve que niveau opacité, c'est top du top. Bon, comme je vous ai dit après, ça sèche un peu vite, mais je pense que c'est fait exprès, c'est selon l'utilisation que vous avez à faire avec. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, j'ai réussi à faire un trait de liner malgré tout. Donc, je suis assez contente. Jusque-là, pour l'instant, ça va. Bravo Elsie. Pour le moment, on est au top. Donc du coup, on va passer à la blanche. Donc je vais reprendre un pinceau liner aussi, mais cette fois un peu plus fin. Donc pareil, on est toujours sur un embout comme l'autre. Hein. Ah, par contre, la texture, elle a l'air un peu plus épaisse. La bleue était un peu plus liquide. Hop. Et je vais juste venir faire... Donc je suis venue en fait couvrir toute la paupière mobile de blanc. Pareil, hein, il sèche très vite, donc c'est vrai que du coup quand vous voulez faire des choses trop précises, bah ça fait un peu des cacas. Mais bon, on va venir lisser tout ça. Ce que je remarque quand même du coup en mettant les deux couleurs ensemble, c'est que le bleu malgré tout, il n'est pas si sec que ça. Hein. Bon, je vais attendre que tout sèche. Donc là, on en est là. Donc je vais venir prendre la palette de Jaclyn Hill avec Morphe. C'est la Armed and Gorgeous. Et en fait, à l'intérieur, il y a ce blanc magnifique. Donc on va mettre ça. Je reprends pas un autre pinceau. Je prends le pinceau plat avec lequel j'ai appliqué le blanc.
En tant que top coat, franchement, le fard il se pose super bien dessus. Donc voilà, je viens de poser le fard blanc sur le fard à paupières liquide blanc. Franchement, je trouve que ça va. En plus, ouais, je trouve que ça se fond quand même assez bien. J'ai pas grand chose à dire. Après, c'est vrai que faudrait peut-être que j'essaye de faire un autre make-up avec toute la paupière, juste avec le fard, pour voir ce que ça donne. Mais après, franchement, déjà, pour le moment, alors oui, si, le seul bémol, que c'est ce que je disais juste avant, c'est que je trouve que le bleu est pas si bien, enfin, est pas si sec que ça. Donc voilà. Donc on en est là. Je vais coller des petites perles. Alors c'est sur une planche de stickers comme ça que j'ai eu chez Action. Bon, je vous avoue que je me suis un peu gourée. Je pensais que c'était en fait des individuels. Et en fait, je me suis rendu compte que ils étaient accrochés les uns les autres. Mais c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Donc je vais prendre une perle. Faudrait que je pense à investir dans un stylo, un bâton de cire en fait. Ça ressemble à un crayon. Ça me permettrait de moins galérer à les mettre. J'ai vu ça sur les différentes vidéos de Marion Caméléon. Alors. Hop, je viens en positionner deux comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je crois que je vais en mettre aussi au-dessus. On va voir. De toute façon, ça me plaît pas, je les enlève. Donc voilà, du coup, j'en ai mis deux et un au-dessus. Bon, je pense que ça suffit. Donc ça y est, j'ai posé les strass. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si je mets quelque chose dessous. Non, je pense que ça va. Je vais peut-être juste reprendre le shadow stick et le mettre en coin interne. Je vais peut-être venir le pousser comme ça. Vous voyez, jusque là. Voilà. Je vais mettre un crayon cher dans la muqueuse, mettre le mascara hors caméra et on revient pour les lèvres. Ça y est, j'ai mis mon mascara. Donc c'est un mascara de chez Charlotte Tilbury. C'est celui-ci. Je le trouve hyper beau. Il fait des trop beaux cils. La brosse, elle est trop bien. En fait, la brosse, elle est plate. Et en fait, donc ça permet d'enduire le cil et après vous les séparez avec les picots. J'ai mis du crayon couleur chair dans la muqueuse et un fard marron au ras de cils inférieur. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Donc aux lèvres, j'ai le crayon et le rouge à lèvres. Alors le crayon, c'est en teinte Cradult. Et je trouve qu'il ressemble au crayon Huda Beauty. Donc on va regarder, mais il a l'air bien crémeux. Donc je pense qu'il va être plutôt pas mal. Ouais, il glisse assez bien. Donc
je viens de faire le contour, donc il est vraiment très très crémeux, enfin j'ai rien à dire, il est hyper pigmenté, très bien. J'ai colorié au niveau des commissures et je vais juste venir dégrader, pardon, avec un tout petit pinceau fluffy comme ça. Donc on passe au rouge à lèvres. Donc la teinte, c'est la teinte Slumber. Bon, vous savez que j'adore les rouges à lèvres marron glacé, marron froid. J'en ai un de chez Huda Beauty, je le trouve vraiment magnifique, c'est un des rouges à lèvres que je préfère. Et quand j'ai vu qu'il y avait aussi une teinte marron glacé, je me suis dit, oh pourquoi pas, comme j'adore maquiller plus mes yeux et après la bouche, bon avec le masque on peut pas trop mettre de rouge à lèvres, mais donc au niveau du packaging, on est sur le même format que les encres à paupières. Et puis sauf que le pinceau, là il est un peu recourbé. Je pense que c'est pour bien adhérer au niveau de la bouche. Et il est à la menthe poivrée. Donc ça sent vraiment. Après, je sais pas en quoi ça consiste exactement. Je sais que la menthe sur certains rouges à lèvres, ça repulpe les lèvres. Là, le côté poivre, je sais pas trop. Donc s'il y en a qui savent, bah dites-le moi en commentaire. Bon bah j'ai fait un passage en haut en bas. On peut dire que c'est bien pigmenté. Bon oui, je suis désolée, j'ai les yeux qui sont un peu rouges, mais avec la lumière et j'ai les yeux qui sont très très fragiles, donc du coup, bah, j'ai envie de pleurer, donc voilà, mais ça n'a rien à voir avec les produits. Donc du coup, franchement, j'ai rien à dire, je trouve que le crayon, il est super bien. Le rouge à lèvres, j'ai fait, comme vous avez vu, hein, j'ai fait un passage en bas et ensuite en haut, j'ai pas retrempé dedans. Donc voilà. Hello tout le monde, donc petite update, il est 18 h. Donc ça fait un petit moment quand même que j'ai fini, j'ai fini avant 4 h le maquillage. Donc ça fait un petit moment que j'ai terminé et du coup j'ai goûté il y a 1 heure. J'ai mangé une pomme, une banane, une clémentine et j'ai bu. Et le rouge à lèvres il n'a pas du tout bougé. Mais alors pas du tout, enfin j'ai même pas un trou... Il est bien en place, donc franchement, j'ai rien à dire. Et j'ai pas l'impression, il est mat, mais c'est hyper agréable. Donc pour le coup, j'ai rien à dire. Il est vraiment très très bien. Hello, donc du coup, il est 21 h 30. Donc j'ai encore le maquillage. Je vais me démaquiller parce que je n'en peux plus. J'ai les yeux hyper secs, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. J'ai trop mal aux yeux, enfin voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le make-up. J'ai mangé, j'ai bu, oui, je passe mon temps à manger. Ça s'est juste un petit peu décoloré, mais franchement, rien à dire. Les yeux, ça n'a pas bougé. Donc voilà, maintenant on va se démaquiller, on va voir si je galère à enlever tout ça. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Oui, je ne ressemble pas du tout à ce qui a été fait dans la vidéo, c'est parce qu'il y a des jours qui se sont passés depuis que j'ai filmé. Aujourd'hui, je suis quand même maquillée avec les produits de Elsie. J'ai juste utilisé le Shadow Stick avec en plus une palette Huda, mais on voit vraiment plus le Shadow Stick. J'ai juste utilisé la palette Huda pour donner de l'intensité, c'est tout. Et le rouge à lèvres, c'est le même. Donc pour le coup, les produits que j'ai préférés, c'est vraiment l'highlighter, le Shadow Stick et le rouge à lèvres. C'est les 3 produits que j'ai préférés. Les encres à paupières liquides. Finalement, je suis pas si fan que ça parce que en fait, je me suis rendu compte que le bleu m'avait taché la paupière. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai fait un liner avec. Il faudra que j'essaye avec... Il faudra que j'essaye avec juste sur toute la paupière. Et mais vraiment, après, les produits que je vous recommande, c'est vraiment les Shadow Stick qui sont hyper pigmentés et très crémeux. Les rouges à lèvres, ils sont hyper bien confortables. Je trouve qu'ils tiennent vraiment toute la journée pour le coup, donc ils sont vraiment longue tenue. Le crayon est top.
Mais le crayon, après, comme le rouge à lèvres, je trouve que vous pouvez trouver exactement la même chose chez Huda Beauty. Par contre, l'highlighter, c'est une tuerie. L'highlighter, je vous le recommande à 1000%. C'est vraiment le produit que s'il fallait que je choisisse parmi tout ce que j'ai acheté, c'est celui que je vous recommanderais parce qu'il est vraiment très très beau. Regardez, enfin, je trouve qu'il a vraiment cet aspect naturel. Il accroche à fond la lumière. Il marque pas les imperfections. Et Dieu sait que quand j'ai fait la première vidéo, j'en avais parce que je sortais de mes règles. Là, ma peau va beaucoup mieux, mais c'est vrai que franchement, l'highlighter, c'est un bijou, donc allez-y, foncez. Et puis, sans regret, franchement, même si vous y mettez un peu le prix, je trouve que il est vraiment très très beau. Et comme c'est un format stick, franchement, avant de le finir, vous en avez parce qu'il est hyper pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve bientôt sur Insta et sur YouTube pour d'autres vidéos et d'autres crash tests. Salut!